les nouvelles de cette semaine. Vous le savez, il reste précisément 26 jours avant l'envoi des fameux Jeux Olympiques. Je ne m'exprimerai pas plus là-dessus, puisque ce sont vraiment des choses peu importantes et qui nous occupent beaucoup trop l'esprit, la pensée, le porte-monnaie des Français, n'est-ce pas, et une place trop importante dans les informations. Et vous comprendrez pourquoi, à la fin de ces news, une citation d'un poète de l'an 100. 7 jours avant les résultats des législatives. Ça, c'est important. Comment va réagir le gouvernement si la minorité, puisqu'il y aura bien une minorité, si la minorité donc qui n'a pas ce qu'elle veut, manifeste? Il y a de grandes chances que cette minorité manifeste, puisqu'elle en a toujours l'habitude. Ce parti rouge qui a toujours l'habitude de montrer son mécontentement, très violemment. Eh bien, que va-t-il se passer si cette minorité bloque le pays? Je le redis, priez pour que cela n'arrive pas, que M. M ne brandisse pas l'étendard de l'article 16. 2 raisons. Le blocage de l'Assemblée nationale. Certains peuvent penser de dire, mais il ne peut pas être bloqué. C'est ou blanc ou noir, ou gauche ou droite, n'est-ce pas? Mais il y a, je le répète, 577 sièges à l'Assemblée nationale. Et ces sièges représentent plusieurs partis. Si un des partis en question n'a pas la majorité des sièges, alors c'est une confusion, c'est le blocage du pays. Deuxième raison pour M. M d'invoquer l'article 16. Priez, mes frères et mes sœurs, mes amis en Christ, afin qu'il y ait vraiment une majorité absolue. Priez afin que la minorité se taise, qu'elle ait honte et qu'elle ne sorte pas brandir des drapeaux dans la rue. Bien. 7 jours, résultat des législatives. Au lendemain des législatives, s'il y a des manifestations, s'il y a un problème, gardez en tête qu'il restera moins de 20 jours avant les JO. Événement mondial. Sachez que le gouvernement aura toutes les raisons et les justificatifs de dire « je peux faire descendre l'armée dans la rue » parce que c'est une raison nationale et dans 20 jours, il y a les JO. On ne peut pas se permettre que le pays soit à feu et à sang. Priez que cela n'arrive pas. Alléluia. Le free flow, quel mot fantastique, qui veut dire flux libre. Cela concerne principalement les Normands et tous ceux qui nous regardent à distance, vous serez concernés dans quelques temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de péage. Oh, cela ne veut pas dire que vous ne paierez pas. Cela veut dire qu'il y a des portiques. Comme aux États-Unis, cela a été inventé en 1991 en Norvège. La France a vraiment beaucoup de retard. Il était temps que nous nous y mettions. Beaucoup de détracteurs disent « Oh, ce n'est pas bien ». Personnellement, je préfère continuer à rouler à 110 ou 130, entendre un petit bip et être facturé, plutôt que d'arriver dans des bouchons fantastiques, faire la queue, stressé de dire « ai-je perdu la carte bleue, l'ai-je oublié sur place ?» Stressé de dire attention, tous ces jeunes avec des voitures de sport qui font les départs arrêtés, hein, vous savez, après le péage, on fait vrombir le moteur et c'est au plus fort la poux qu'à celui qui arrive en premier dans les 3 voies. Cela est cause d'embouteillage, cela est cause de stress, cela est cause d'accident. Merci pour l'intellectuel qui a enfin proposé cela en France. Donc comment cela marche-t-il? Il faut le savoir. Tout au début, c'est un imbroglio. Nous sommes en France, ne l'oubliez pas, nous aimons compliquer les choses. Vous aurez plusieurs moyens de payer. Et cela vous concerne parce qu'il est question de l'autoroute A13, A14, Paris-Normandie, Rouen-Paris, n'est-ce pas? Celle que nous empruntons régulièrement. Plusieurs moyens de payer. A13 et A14. C'est déjà le cas, très bien. Soit vous avez l'abonnement télépéage. C'est ce que je vous recommande. 2 € par mois, je ne fais pas de pub. Les mois où vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez payer avec la carte bleue à distance par le moyen d'Internet, tenez-vous bien, vous serez majoré. Donc il vaut mieux avoir le petit appareil qui bip, et ce petit appareil vous permettra aussi de passer sur la ligne fast sur les autres autoroutes. Donc, par l'abonnement télépéage, vous pourrez payer sur une borne. Cela vous oblige à vous arrêter à chercher la borne. C'est compliqué. Vous pourrez payer en ligne, je l'ai dit. Très compliqué.
bon courage, et je ne vous le donnerai pas, pour trouver le site. Vous aurez une majoration. Ou encore chez un buraliste. Quoi qu'il arrive, si vous avez 3 jours de retard, vous êtes majoré de 10 €. Si vous avez 10 jours de retard, plus 10 €, plus 90 € d'amende. Et une amende à 90 € qui n'est pas payée au bout de 45 jours amène à une amende de 375 €. C'est pour cela que cette information est très importante et que je vous recommande vivement de prendre le pass Ulysse à 2 € par mois. Le début du Tour de France. Oh, nous l'avons tous constaté, hein, récemment, tout ce petit monde qui s'est souvenu qu'il avait un vélo dans le garage et qui commence à pédaler. On voit de plus en plus de cyclistes. C'est l'engouement, merci, le sport est très bon, merci Seigneur, c'est une bonne chose. C'est l'engouement pour le départ du Tour de France qui a eu lieu hier, une fois de plus, d'un pays étranger. Une belle terre, c'est super, l'Italie. C'est parti de Florence. Il y aura donc 4 étapes sur 21 qui se déroulent en Italie. La plus longue étape de 230 km, là va faire les mollets, n'est-ce pas? La plus courte de 33,7 km. Le Tour de France, créé en 1903, a énormément changé. C'est un événement national, un événement même qui est suivi depuis le monde entier. Le Tour de France, les Jeux Olympiques, nous verrons cela dans quelques instants. Pourquoi le timing est fixé comme cela par le gouvernement qui a dissous l'Assemblée nationale à ce moment-là. Jeudi dernier, 27 juin, manif contre le Rassemblement national. On n'a jamais vu l'inverse, n'est-ce pas? On n'a jamais vu les gens qui votent RN manifester contre les gens qui votent ce nouveau nom de Front populaire. Ces gens sont tellement intelligents qu'ils ont même repris le nom de ceux qu'ils combattent, n'est-ce pas? Le Front populaire. Eh bien, soit. Un groupe de féministes nommé Némésis, et nous savons que les féministes, généralement, sont du côté rouge, bien sûr. Eh bien, un groupe de femmes qui arrivent, et j'ai vu plusieurs vidéos, c'est choquant, peut-être vous en avez entendu parler, qui viennent pour dénoncer ce que ce parti prône, à savoir la violence avec les femmes. Pour le coup, elles ont été servies. L'antisémitisme et le soutien terroriste au Hamas. C'est bien ce que ce parti rouge prône. Elles arrivent donc dans cette manifestation avec des pancartes avec écrit « Tel nom a fait telle infraction, tel nom soutient tel terroriste ». Avec des preuves. Eh bien, au moment où elles ont brandi les pancartes, ces chers gens du Parti Rouge qui se disent vraiment aimants, participants et qui se disent inclusifs, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont roué de coups sauvagement. Une en particulier qui a été piétinée et qui est encore aujourd'hui à l'hôpital. Voilà ce qui s'est passé jeudi dernier. Ce parti qui se comporte exactement comme ceux qu'il dénonce. Et j'aurai une touche d'humour qui n'est pas si drôle que ça pour vous donner cette image. C'est exactement comme si le Ku Klux Klan manifestait contre le racisme. Voyez-vous l'aberration de ce système et l'aberration de ce parti. Information suivante. Il y a eu un débat entre un ancien président et un nouveau président. Monsieur Biden versus Mr. Trump. Peut-être vous n'avez pas vu. Eh bien, ce débat qui a été voulu par Monsieur Biden, eh bien, il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est humilié lui-même, tout comme un autre président, Monsieur M, qui a dissous le gouvernement en pensant faire une bonne chose, et puis finalement, probablement que ses plans vont être déjoués et que cela ne se déroule pas comme il l'avait prévu. D'un côté, nous avons un monsieur très digne, un ancien homme d'affaires, poursuivi pour une affaire à 100 000 € alors qu'il est milliardaire. Et de l'autre côté, 3 ans de plus, un homme qui apparaît abattu, qui apparaît sénile, qui est vu plusieurs fois dans des scènes en train de parler aux fantômes. Oh, ce ne sont pas des fantômes, il parle aux démons, publiquement. Nous l'avons vu, ce monsieur qui a complètement perdu la tête et qui a perdu complètement ce débat, qui avait une attitude très agressive en insultant son homologue, en insultant Monsieur Trump, qui lui-même est resté très calme. Je vois ici un échec des gens qui ont peu de moralité. Comme un autre Monsieur M, chef d'un parti bien connu, qui est passé à la télévision sur M6 jeudi dernier, lors d'un entretien. Tout comme Monsieur le Président de la République, tout comme Monsieur Biden, il a voulu aller pour démontrer qu'il avait raison. Il en est ressorti
du débat en ayant tort et en ayant démontré quelle était sa réelle personnalité. Puisque, je cite, il a rigolé plusieurs fois en disant « mais nous avons le droit de rire ». Mais à propos de quoi? Il était question de quoi? Il était question de, je cite ce slogan, « un flic mort, c'est un vote en moins pour le Rassemblement national ». Et cet homme, chef de parti, très violent pendant le débat, qui n'arrêtait pas d'être vindicatif et de se déplacer, qui était même menaçant, eh bien, rit de cela. Voyez-vous la dangerosité de ce parti rouge, ce parti qui prône absolument tout l'inverse de ce qu'il démontre. Mais rassurez-vous, pour oublier tout ça, nous avons les JO, nous avons le Tour de France, nous avons à manger dans notre assiette. Que disait ce poète de l'encens, Monsieur Juvenal? Il disait « Donnez-leur du pain et des jeux, et ainsi ils ne verront pas les manœuvres du gouvernement. » Je vous rassure, nous avons nous du pain, mais c'est le pain du ciel. Nous avons nous du pain, mais c'est le pain de vie. En Christ, nous avons absolument tout le nécessaire. Ce pain et ces jeux ne nous concernent absolument pas. Juge 19, verset 29. Cette histoire de cette femme coupée en 12. Que dit le Lévite lorsqu'il arrive? J'ai du pain et du vin. Mes amis, nous avons le pain de Christ. Nous avons le vin qui est le sang de Christ et le symbole de l'alliance qu'il a fait. Le signe vivant de sa résurrection. Fin des news. Alléluia.